Cette capsule vidéo vous permettra d'effectuer un changement de salaire pour plusieurs adhérents. Pour effectuer un changement de salaire en lot directement à l'écran, cliquez sur l'onglet « Administration du groupe ». Cliquez sur le lien « Opération en lot ». Cliquez sur l'onglet « Changement à l'écran ». Sélectionnez l'employeur désiré dans la liste déroulante. Un seul employeur peut être sélectionné pour effectuer les changements directement à l'écran. Sélectionnez les catégories d'adhérents désirés. Cliquez sur le bouton « Générer ». La liste des adhérents correspondant au filtre de recherche s'affiche. Elle n'inclut pas les adhérents ayant un statut terminé, invalidité ou retraité. Saisir la date d'effet des nouveaux salaires. Choisir l'option « Manuellement ». Modifier manuellement le salaire dans le champ « Nouveau salaire ». Cliquez sur « Suivant » pour modifier les salaires des adhérents sur les autres pages s'il y a lieu. Pour ajouter des colonnes incluant d'autres informations sur l'adhérent, cliquez sur le bouton « Filtrer colonnes ». Pour modifier les salaires des adhérents en appliquant une augmentation globale, choisir l'option « Appliquer une augmentation globale ». Saisir un pourcentage d'augmentation et cliquer sur le bouton « Appliquer ». Le nouveau salaire se calculera automatiquement selon le taux indiqué dans toutes les pages dans le champ de la colonne « Nouveau salaire ». Pour exclure un adhérent, veuillez décocher la case à la gauche de son numéro d'identification. Cliquez sur le bouton « Soumettre ». Un message de confirmation s'affiche. Les dossiers se mettront à jour durant la nuit. Vous recevrez une notification courriel lorsque le traitement sera terminé. Pour effectuer un changement de salaire en lot avec un fichier CSV, cliquez sur l'onglet « Administration du groupe ». Cliquez sur le lien « Opération en lot ». Cliquez sur l'onglet « Changement avec fichier CSV ». Cliquez sur le bouton « Générer ». Les filtres de recherche s'affichent. Sélectionnez les employeurs, les catégories désirées dans les listes déroulantes. Cliquez sur le bouton « Générer ». Cliquez sur « Ouvrir » dans la fenêtre qui s'affiche dans le bas de l'écran. Le fichier CSV s'affiche. Vous pourrez ajouter de l'information dans 2 colonnes seulement, le nouveau salaire et la date d'effet du nouveau salaire. En aucun cas, vous devez ajouter ou modifier d'autres informations dans le fichier. Celui-ci est préformaté afin d'être traité dans nos systèmes de façon efficace. Enregistrez sous le fichier modifié. Assurez-vous que le type de fichier est bien CSV. Cliquez sur « Enregistrer ». Si la boîte de dialogue suivante s'affiche, cliquez sur « Oui ». Pour importer le fichier CSV incluant le nouveau salaire et la date d'effet du nouveau salaire, cliquez sur l'onglet « Administration du groupe ». Cliquez sur le lien « Opération en lot ». Cliquez sur l'onglet « Changement avec fichier CSV ». Cliquez sur « Importer ». Cliquez sur le bouton « Sélectionner ». Vous devrez choisir le fichier CSV dans lequel vous avez ajouté le nouveau salaire et la date d'effet du nouveau salaire. Cliquez sur le bouton « Importer ». Une validation sera effectuée sur le fichier importé. Si des erreurs ont été trouvées, la section « Erreurs trouvées » s'affiche. Le tableau indique s'il manque des données ou si elles sont dans un mauvais format. Lorsqu'un rapport d'erreur s'affiche, aucune donnée n'a été transmise au système. Vous devez corriger le fichier CSV qui est enregistré sur votre poste de travail et le sélectionner de nouveau. Cliquez sur le bouton « Importer ». Si le fichier est exempt d'erreur, un message vous indique que le fichier CSV a été transmis. Les modifications se mettront à jour durant la nuit. Vous recevrez une notification courriel lorsque le traitement sera terminé. Pour consulter le rapport de production dans l'espace Administrateur. Un rapport de production sera déposé dans votre espace Administrateur. Vous devez en prendre connaissance afin de valider s'il y a des rejets. Vous devrez ensuite corriger les dossiers s'il y a lieu. Cliquez sur l'onglet « Administration du groupe ». Cliquez sur le lien « Communication ». Cliquez sur l'onglet « Administrateur ». Cliquez sur le document. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule vidéo.